Bonjour, aujourd'hui je vais parler du gold, donc de l'or, et des mines d'or. Depuis, certains le savent, d'autres moins, mais depuis 2-3 ans, en fait en 2018 je crois, j'avais attaqué un petit peu durement les gens qui voulaient placer de l'argent dans de l'or pour leur patrimoine, parce que je trouvais ça un petit peu inutile. Alors, je m'étais pas très bien pris, donc ça avait fait grincer des dents. Mais par derrière, j'ai poursuivi une petite carrière de trading sur l'or qui s'est développée au fur et à mesure que je comprenais le système monétaire américain. Et aujourd'hui que je maîtrise bien ce système monétaire, il y a un réel intérêt à jouer sur l'or, tout simplement parce que l'or est une résultante de paramètres macroéconomiques, de politique obligataire, de politique monétaire et de la valeur du dollar. Et donc en fait il est possible d'avoir souvent un train d'avance sur les cours de l'or, ce qui fait qu'après en trading il suffit d'attendre des confirmations sur les cours, comme des breakouts un peu basiques, à partir du moment où on sait où ça devrait sortir, pour engranger les gains. Alors au début, pendant un an et demi, je m'attaquais à l'or via des ventes de call en face de la détention d'or sur les ETF comme le GLD. Et puis il y a quand même un risque. J'aime pas trop en fait vendre des calls en permanence structurellement ou des puts, tout simplement parce qu'on se laisse enfermer dans des tendances, et il y en a 2-3 qui m'ont pété à la gueule au cours de la dernière année, qui fait que maintenant je fais plus ça. Généralement ce que je fais, c'est que je vends des options, donc soit des calls, soit des puts très 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 profonds à la monnaie, genre du moins 4 ou du moins 5% en deep money, et aussi je prends une échéance maintenant lointaine, 3 mois, ce qui fait qu'en fait je me retrouve avec des primes, donc la valeur des options que je vends. J'essaie que ça représente au moins 500, 600, 700, 800 dollars, parfois ça représente 1000 dollars. Donc j'aime bien vendre des grosses options, parce que dès qu'il y a un mouvement favorable, et comme je viens de vous le dire, quand on connaît la politique monétaire américaine correctement, on a tous les ratios et qu'on voit à peu près dans quel sens ça bouge à court terme, le marché de l'or, on est capable d'avoir 24-48 heures d'avance sur lui pour anticiper ces mouvements. Alors c'est pas les gros mouvements, mais en fait quand on vend des grosses primes comme ça, entre 500 et 1000 dollars, et qu'on capture des mouvements comme ça de quelques séances, bah, tout de suite on fait du 30-40% de gain sur les capitaux engagés. Et puis si on se trompe, en fait, on encaisse toujours de la valeur temps qui passe. Alors évidemment, une option à 3 mois, c'est un peu éloigné, donc ça ne rapporte pas énormément, mais quand même, c'est plus souple dans la mesure où on se retrouve très rapidement en gain, que ça soit stable ou que ça soit en petite tendance à contre ou dans notre sens. L'inconvénient de cette stratégie, c'est qu'on rate les grosses tendances qui se déclenchent en notre faveur, puisque une fois qu'on arrive le deep money, moins 5%, moins 4%, une fois qu'on est sur son cours, ensuite le gain sur l'option est moindre, donc soit il faut rouler, soit il faut changer. Voilà, donc c'est un petit inconvénient. Alors pourquoi je fais ça plutôt que acheter de manière très simple de l'or, je sais pas, comme un ETF comme l'or, comme le GLD, tout simplement parce que le GLD, quand on verse 100% pour avoir, je sais pas, généralement je fais des lignes de 100 000 dollars, donc je vais être obligé de mettre 100 000 dollars immobilisés sur du GLD, alors que je peux obtenir l'équivalent en exposition en vendant ces grosses options à la monnaie avec, je sais pas, ça prend peut-être 30% de la couverture d'une position de 100 000 quand on vend des options comme ça. Donc j'optimise mon capital, tout simplement, j'en mobilise beaucoup moins. Voilà, c'est le principal intérêt pour, en contrepartie, un petit peu plus de complexité à court terme, mais pas énormément plus. Alors donc ça fait quand même 2-3 ans que je fais ça, et donc le trading sur l'or me rapporte, c'est une petite rente maintenant, qui est correcte, et je continue de penser que l'or n'est toujours pas bon pour du patrimoine. J'arrive toujours pas à comprendre l'intérêt de mettre de l'or dans les patrimoines. Et je me faisais la remarque parce que récemment, en fait, je suis en train d'étendre mes opérations en faisant du trading sur les mines d'or, parce que je me suis aperçu qu'elles amplifiaient quand même assez correctement les variations sur l'or. Donc vu que les variations sur l'or à court terme, je les maîtrise à peu près, ça permet également d'amplifier. Et surtout, il y a des opportunités. Par moment, je vais rater le signal, par moment, je ne vais même pas être devant les écrans. Et il y a des mines d'or qui sont en avance ou qui sont en retard, et donc par moment on rate le signal sur l'or, mais les mines d'or étant en retard, certaines vont décaler avec quelques jours de délai, ce qui fait que je peux me raccrocher aux branches via les mines d'or. Donc pour moi, voilà, c'est super. Alors maintenant, je suis vraiment en train de parler de trading, le patrimoine et l'or, je ne comprends toujours pas. Donc comme je ne comprends toujours pas, et que je suis sur les mines d'or, je me suis dit, tiens, je vais regarder les ETF sur les mines d'or. Donc il y en a 2 aux États-Unis, il y en a plus de 2 d'ailleurs, il y en a une dizaine, mais moi je regarde toujours les mêmes puisque je joue sur le GLD.
l'ETF. Et les options que je vends des options sur ETF. J'ai essayé, mon ambition en fait, pour être franc, c'était de lancer un service de trading sur l'or, comme on en a plusieurs sur Objectif Eco dans différents secteurs de marché. Et on n'a rien sur l'or, et moi, voilà, il s'avère que je maîtrise pas mal ça. Donc je m'étais dit, tiens, je vais faire ça. Et en fait, le souci, c'est que le public francophone, européen, n'a pas accès aux ETF américains pour des raisons de compétition. Néanmoins, les Américains ont réagi et ils ont lancé des gammes disponibles pour les épargnants français. Alors, je ne connais pas les ETF disponibles en Europe qui ne sont pas disponibles aux États-Unis. Tout ça, c'est un bordel sans nom, c'est n'importe quoi, mais bon, passons. Toujours est-il que moi, je m'occupe de l'ETF américain GLD qui traque la valeur de l'or depuis tout le temps. C'est là-dessus que je joue. Alors, en Europe, il doit avoir son équivalent, j'imagine, en ETF. Encore une fois, c'est BlackRock qui a lancé iShares, qui a lancé une gamme. Il y a une centaine d'ETF maintenant thématisés sur les marchés américains. Donc, je pense que vous trouverez, si vous allez sur votre site, sur leur site et que vous chargez la liste, vous trouverez sans trop de difficultés l'équivalent. Mais moi, donc, j'interviens sur le GLD et donc j'ai affiché le GDX qui est l'ETF pour les mines d'or principales, et le GDXJ qui est l'ETF pour les mines d'or junior. Et donc, on va parler un peu de ça aujourd'hui. Ah oui, je suis obligé de couper, j'ai oublié. Donc, je voulais lancer un service pour l'or sur Objectif Eco, et donc j'ai ouvert un compte chez Gmarket qu'on voit ici, donc sur lequel ils nous disent qu'il y a plus de 17 000 valeurs financières sur le CFD, et donc ils ont un CFD or 24-24 avec des options sur le CFD Gold, et donc j'ai cru j'ai cru que je tenais enfin ma solution pour contourner l'interdiction des épargnants français d'accéder au marché US. Je me suis dit, bah tiens, putain, c'est bon, je vais faire du CFD avec la vente d'options dessus, et donc tout le monde pourra suivre et mettre en œuvre ce service. Et ben dans mon cul, kékette, en fait, les options d'IG Market sur le CFD, je sais pas d'ailleurs si c'est une bonne idée de donner mon opinion dessus là maintenant publiquement en vidéo. Mon compte est toujours ouvert, mais j'ai jamais envoyé rien dessus parce que on va dire que les options sont pricées de manière étonnante, hein, je sais pas, aléatoire, ou disons que j'ai pas bien compris la logique de pricing des options chez IG Market. Notamment les options Deep Money, ça j'ai pas bien compris. J'ai même de toute façon toute la structure de prix des options IG Market m'a échappé. Donc en tous les cas, moi je fais plus confiance au GLD et aux options sur ETF qui sont cotées sur le marché américain de manière standard, qu'à un broker qui est ni plus ni moins qu'une place de marché gré à gré, qui propose ses propres prix à lui sur tous les supports en disant ben moi c'est ce prix là, et puis si tu veux pas coter avec moi, ben tu te barres. Je me suis barré, j'ai pas envie de coter, et je pense pas qu'il faille mettre des clients Objectif Eco là-dessus. Donc je parle exclusivement sur la valeur des options sur l'or, sur l'or chez IG Market, sur les CFD or. J'ai pas trop regardé les autres prix, mais je connais très très bien les prix des options sur l'or, le temps, tout. J'ai tous les modèles dans le crâne depuis 3 ans. J'ai pas trouvé d'équivalent avec la réalité sur l'or que je connaissais chez IG Market. Donc j'étais baisé. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous rapprocher de BlackRock et de trouver un ETF. Maintenant, je suis pas sûr qu'il y ait des options sur l'or ETF chez BlackRock disponibles en version européenne. En tous les cas, on peut tout à fait faire des opérations sur les mines d'or en tant qu'épargnant français. Voilà, ça pose pas de problème d'acheter des titres à ce jour, parce qu'on ne sait pas, avec le communisme qui galope et qui avance, on ne sait pas ce que ça va devenir demain, mais en tous les cas aujourd'hui, il est possible d'accéder aux titres des bourses américaines en toute liberté. Voilà. Et donc pour revenir aux mines d'or, donc j'ai mis donc c'est sur la même démarrage de décembre 2009 pour que ça soit synchrone en base 100 pour les deux ETF, les juniors et puis les principales minières de l'or, donc ça fait une période de 12 ans. Avant, les ETF n'existaient pas, les deux n'existaient pas. Donc sur 12 ans, on a moins 30% sur les minières principales et moins 60% sur les minières juniors. Alors, certes, je comprends que l'or n'a pas été au plus haut de sa forme depuis 10 ans. J'ai d'ailleurs rajouté là maintenant sur le graphique de l'or. Donc voilà, sur la même période, le graphique de l'or fait plus 50%. Donc l'or est en fait au même niveau qu'il y a 10 ans à peu près. Donc est stable. Si on prend sur 12 ans, l'or a progressé de 50% entre 2009 et 2011, et depuis c'est stable.
Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, une stabilité des prix de l'or à un niveau quand même plutôt sympathique. Si on remonte très loin en arrière, le prix de l'or n'a pas toujours été aussi haut, entre 1300 et 1800 dollars. Mais malgré ça, en fait, les minières n'ont jamais gagné de thunes. Donc il faut vraiment, pour moi, séparer l'aspect économique des entreprises de la valeur de la matière première or, qui est ni plus ni moins qu'une résultante monétaire. Et du trading après on va pouvoir faire. Mais sur un plan strictement patrimonial, investir dans l'or présente pratiquement aucun intérêt, et investir dans les minières encore moins. Beaucoup de gens investissent en disant les minières, c'est une usine à perdre de l'argent, assez massivement d'ailleurs. Il faut vraiment s'en méfier comme la peste. Donc si vous voulez prendre vraiment la mesure du danger qu'il y a à investir, je ne vais pas comparer sur Nasdaq parce que ça c'est ce à quoi j'ai joué en 2018, c'était trop violent pour certains d'admettre. Évidemment le Nasdaq s'est envolé, c'est une machine de fou, de création de valeur de fou en ce moment, on est en pleine bulle. Donc on va juste se contenter de prendre le SPY qui est le SPY, qui est l'indice Standard & Poor's 500 des plus grandes entreprises américaines, qui lui est beaucoup moins énervé que le Nasdaq. Et sur la même période de l'or comme ça, qui monte d'ailleurs de 50% puis après qui stabilise. On va comparer avec le SPY. Et quand on voit, en fait, on attaque à 0,40, on est à 0,07 en ratio relatif. C'est-à-dire que les mines d'or, là j'ai mis GDX, les mines d'or ont perdu environ 80% en valeur relative par rapport au SPY. Par rapport au Nasdaq, on doit être à 90 ou 95%. Sur 12 ans, parce que les gens ils disent non, l'or c'est du long terme, ça, 12 ans c'est pas du long terme, c'est un tiers de la vie d'un épargnant, 12 ans. Si on part du principe qu'on fait une carrière sur 40 ans, 12 ans c'est quasiment un tiers, c'est 30%. Donc c'est un échec monumental. Alors après on peut toujours se rassurer que dans le futur, avec une crise, l'or va monter à 5000 $, mais c'est très 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 peu probable, et en fait c'est jamais arrivé. Quand on enlève l'inflation, quand on regarde l'or encore une fois sur 700 ans ou 800 ans, 8 siècles, quelles que soient les aventures européennes catastrophiques, l'or n'a jamais coté en valeur réelle permanente, perpétuelle, 5000 $, c'est quasiment impossible que ça cote ça. Alors, beaucoup de gens veulent se rassurer en disant que l'impossible, ça n'a pas eu lieu pendant 800 ans, que ça n'aura pas lieu dans les 10 ans à venir à cause du système, à cause de la politique, à cause de ce que sais-je. Et puis après, on me dit comme argument, t'as qu'à regarder le Bitcoin. Alors, on en arrive dans des raisonnements en fait je ne suis pas capable de répondre et de gérer en fait. D'ailleurs, les cryptos, je gère pas très bien non plus. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle jamais, parce que je vois pas, il y a rien de concret sur les cryptos, mis à part que c'est une expérience géante mondiale, intéressante à suivre d'ailleurs, mais en termes rationnels, des gens pensent qu'il y a de la rationalité là-dedans, d'autres se contentent de profiter du truc. Je ne sais même pas ce qu'il faut en penser, j'en pense rien. Mais par contre, quand on commence à appliquer des raisonnements de crypto sur l'or, je peux pas répondre en fait, je sais pas quoi répondre. En tous les cas, pour ceux qui n'appliquent pas des raisonnements crypto sur leur patrimoine, qui veulent rester les deux pieds sur terre, sans prendre trop de risques, l'or est probablement l'un des investissements les plus risqués, contrairement à ce qui est raconté, parce que on peut le regarder dans le sens que ça crée pas de valeur et puis ça peut en perdre pendant 10 ans, 15 ans, mais qu'à la fin ça fait un effet rattrapage. Mais on peut regarder aussi le fait que ça progresse jamais et que la vie est progression, l'économie, les stock market, la finance. À quoi ça sert de faire de la finance si c'est pour jouer sur un machin dont on est garanti que ça progressera jamais? C'est pour ça que l'or, moi je comprends pas les gens. C'est extrêmement intéressant de faire du trading. Il y a énormément d'opportunités pour faire des tradings et pour gagner sur l'or. On a un avantage. Il y a de nombreux marchés où on n'a pas d'avantage. Mais sur l'or, on peut vraiment avoir un avantage sur le marché quand on comprend comment ça marche. Mais je ne comprends toujours pas comment est-ce qu'on peut arriver à se convaincre de placer son argent dans un truc qui ne va pas progresser. Je n'y arrive pas. Qui va se maintenir en place ou perdre. Parce que l'or, ça fait que ça. Ça fait que perdre et puis après ça rattrape. Ça repère et ça rattrape. Je vois pas les enjeux en fait, je vois pas les intérêts pour quelqu'un qui a de l'argent à placer de faire un truc pareil. Donc moi je recommande vraiment pas de faire du patrimoine et de l'or, 0%. Ça apporte. J'ai fait d'énormes recherches pour voir l'impact en diversification que ça pouvait apporter, mais dans un scénario global de réinflation comme on est en train de connaître, ça apporte rien. Ça produit aucune valeur. Il y a d'autres outils plus adéquats. Enfin
suis très dubitatif. En tous les cas, vous avez sous votre yeux des chiffres, là pour le coup, qui sont réels, qui est que tous ceux qui ont misé sur les mines d'or depuis 12 ans ont perdu entre 30 et moins 60%. Donc les mines d'or, c'est vraiment du très très court terme et c'est du casino en fait, c'est de la volatilité et il faut s'arrêter là, il faut savoir s'arrêter là à mon avis. Pour finir, pour vous montrer le concept de dire que l'or perd pas, mais c'est en réalité perdre, puisqu'il y a moyen de gagner avec l'économie réelle. Je viens de vous afficher l'ETF XLY, et je sais qu'il est sur BlackRock version européenne, cet ETF là, parce que je l'ai utilisé dans le Charles Portefeuille 2030. Donc comme bien sûr il fallait des solutions pour les épargnants européens, je sais que celui-là vous pouvez le trouver, parce que c'est un ETF qui est émis par Standard & Poor's, c'est l'un des 11 ou 12 secteurs principaux de Standard & Poor's, et donc il est adapté par BlackRock pour vous, public français et européen. Donc ça, c'est sur la même période. On a les minières principales qui font moins 30, on a l'or qui fait 50%, et après on a la consommation américaine. XLY, c'est juste la consommation américaine. Donc vous êtes tous au courant de ce que les Américains consomment comme de manière assez frénétique, et leur mode de vie et leur narcissisme dépend quand même pas mal des objets qu'ils accumulent chez eux. Et ça, c'est quand même une valeur qui dure depuis 50 ans ou 60 ans, et c'est à mon avis pas prêt d'arrêter sur un plan culturel. Donc évidemment, il y a un indice qui traque ça, qui est la consommation américaine des biens non courants. Les biens courants s'appellent les staples aux États-Unis, c'est le XLP, et ça c'est le bien de consommation, c'est tous les autres biens de consommation qui sont mis là-dedans. Ça vous permet vraiment avec ce graphique de voir à quel point l'or est ridicule, à quel point les minières sont juste une très mauvaise idée, et à quel point la consommation américaine misée dessus est une très bonne idée à long terme. Voilà, sur 12 ans, on fait 500%. Je vous rappelle quand même qu'on démarre en début 2010 et qu'à cette époque-là, on sortait de la crise immobilière et que c'était carrément le boxon. L'économie américaine, et qu'il y a eu pas mal de boxons monétaires aussi depuis pendant 10 ans, d'hyper-endettement et tout ce qu'on veut. Malgré ça, la consommation américaine montre. Il y a aussi eu en 2014, 2015, 2016 une envolée du dollar qui a quand même énormément cassé les actions américaines, puisque ça pénalise énormément une hausse trop forte du dollar et trop rapide. Donc malgré ça, on voit que la consommation américaine a continué de progresser, ce qui est un peu normal parce que quand on achète aux États-Unis des biens, la plupart du temps ils sont fabriqués à l'étranger. Et donc c'est un super secteur parce que le dollar monte ou baisse, quand le dollar baisse, certes, ça crée un petit peu d'inflation, mais les mecs, de toute façon, l'inflation, elle est reflétée sur le salaire, donc ils achètent. Et puis, si le dollar monte, de nombreux secteurs sont pénalisés, mais pas celui de la consommation, parce que du coup, les prix des objets fabriqués à l'étranger contre du papier, parce que finalement, les Américains, ils achètent le monde entier avec juste du papier. Voilà. Et chaque année, les Américains volent entre 1000 et 1500 milliards. Ils payent toute leur consommation en filant à l'étranger, un machin qui s'appelle dollar, qui est écrit sur un papier qui vaut 0. Donc finalement, que le dollar monte ou baisse, c'est ce qui a été assez terrible pendant 2-3 ans, avec une baisse des profits pour les entreprises américaines. On voit bien que là, lui, le secteur de la consommation, il a continué. Le Covid l'a à peine arrêté, c'est reparti comme une fusée. Donc pour moi, c'est un très très bon secteur. Et entre passer de l'argent sur de l'or qui ne fait que perdre et rattraper, ou placer de l'argent sur la boulimie américaine, pour moi, je comprends pas en fait. J'essaye d'écouter les arguments qu'on m'apporte, mais j'ai encore jamais entendu un argument pro-or et anti-consommation américaine qui tienne la route. Ça tient pas la route 2 secondes d'acheter de l'or. Et après on dit non mais il faut diversifier parce que la consommation va s'arrêter. Ben, c'est faux, la consommation ne s'est jamais arrêtée depuis 70 ans et probablement il faut que ça soit la guerre civile, je sais pas ce qu'il va falloir pour arrêter les Américains de consommer, mais non, ça s'arrêtera pas. Alors que l'or, ça s'arrête. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est que d'un côté, l'or nous garantit que ça va s'arrêter et perdre, et de l'autre, on a juste un immense track record de 70 ans des Américains qui ne font que consommer comme des malades. Et les gens préfèrent aller sur l'or en disant non, aller sur la consommation américaine, c'est risqué. Je comprends pas les raisonnements comme ça. Je pense que les marchés, par moments, sont support en fait, pour se faire mal, pour matérialiser les problèmes psychologiques que les gens ont. En fait, les marchés les aident à créer dans la matière leurs problèmes. Donc le mec qui a envie de se faire mal, il dit je vais prendre l'or parce que la consommation américaine, ça va pas tenir. Donc on voit bien que ça n'a ni queue ni tête, mais le mec il va quand même. Et je pense qu'il faut vraiment se méfier de qui on est quand on commence à faire des marchés. En tous les cas, les placements long terme qu'on peut choisir vont vraiment refléter
refléter notre réalité intérieure. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Et ce débat de l'or dans le patrimoine, je pense que c'est un excellent outil pour se jauger soi-même, de savoir comment on se positionne par rapport à la vie. Voilà. Donc moi, je n'ai pas trop envie de souffrir inutilement. J'ai déjà assez d'emmerdes comme ça, naturellement, sans en plus en rajouter de ceux que je peux comprendre et dominer immédiatement. Et donc du coup, l'or, non, en patrimoine à long terme, non. Et je sais que de nombreuses formations vendent ça comme solution. Et j'en suis fortement désolé. En plus, des formations qui coûtent cher. Il y en a plusieurs sur le marché qui coûtent entre 1000 et 2000 d'euros. Je suis désolé qu'on vende ça à des débutants qui ne comprennent pas les enjeux. Je suis désolé que certains youtubeurs manquent un petit peu de rigueur et d'éthique et vous plombent la gueule avec ça comme solution. Ce n'est pas une solution patrimoniale, c'est faux. Et vous l'avez sous vos yeux, là, en un seul graphique. Vous pouvez comprendre que ce n'est pas une solution qui est viable, qui est honnête et qui est sécurisée. C'est pas vrai, c'est tout sauf sécurisé. Que de régresser, de se coller 450% d'écart sur une période de 12 ans, c'est pas du tout sécurisé. C'est parce qu'au premier problème, si l'or redescend, on a zéro. Alors que si la consommation américaine redescend, fait un crash de 50%, il nous reste 250% de gains contre zéro pour l'or ou voire des pertes. Donc c'est ça la réalité. Donc ce que je voudrais à travers cette vidéo, c'est vous sensibiliser aux vrais risques et puis surtout à la propagande ambiante généralisée à coup de marketing. Ensuite, on m'a expliqué que l'or physique, parce que alors c'est de l'or papier dont je suis en train de vous parler, alors ça c'est de la merde, l'or physique, parce que quand il y a une guerre, au moins on a son or physique dans un coffre. Et donc du coup, il y a énormément d'opérateurs qui ont bien saisi les contradictions des parlements français et qui font des services de proposition de gardiennage d'or pour quand il y aura la guerre, pouvoir bouffer sa pièce d'or. Je vous invite, parce que évidemment sur Objectif Éco, on a énormément d'informations qui nous remontent du fait de notre position. Je vous invite à vous rapprocher de vos fameux opérateurs coffre-fort qui détiennent votre or, et je vous invite à leur demander à aller voir votre or physiquement dans leur coffre. Vous allez qu'à juste y aller. Vous allez voir le process que c'est pour pouvoir voir votre or physiquement. Quand on vous dit que c'est immédiatement disponible, alors qu'on entend de paix, que tout va bien, un petit coup de Covid, machin, mais enfin tout le monde va bien. Moi, les retours que j'ai des clients qui se sont amusés à aller dans les différents pays pour voir leur or, c'est pas du tout disponible sous 24 heures. Il y en a, ils ont mis plus de 2 semaines pour pouvoir accéder à leur or. En plus, il y a des frais, donc l'opération c'est plus du tout 50% de gain sur 12 ans, avec les frais qu'ils prennent, je sais pas combien c'est, mais ça doit diviser par 2 leur rentabilité. Tout dans cet univers, donc il y a énormément de marketing qui est fait autour, énormément de propagande, mais tout dans cet univers de l'or ne sent pas bon en fait. Il n'y a que les opérateurs qui ont une éthique, encore une fois, qui est discutable. Des promesses dans tous les sens qui ne sont jamais tenues par rapport à la fonction de l'or sur les marchés, contre l'hyperinflation, ce qui est faux, l'or n'est pas corrélé à l'inflation, contre les guerres, contre, que sais-je, de tout ce qui a été dit et vendu sur l'or. Moi, je vous invite vraiment à confronter, à pas me faire confiance, puisqu'à la limite, moi, je ne vends rien, je ne vends pas d'or, je ne peux pas lancer un service de trading pour vendre mes options, pour vous dire comment faire de l'argent avec les options, parce que vous ne pouvez pas l'appliquer. Donc moi, je m'en branle de l'or complet, j'ai aucun bénéfice et je ne touche pas d'affiliation, malgré toutes les propositions qu'on m'a faites depuis 10 ans pour vendre ces services auxquels je ne crois pas des masses. En tout cas, j'ai pas envie d'être associé à ça. Je suis complètement neutre. Mais moi, je vous invite pas à me croire, mais je vous invite à écouter au moins d'une oreille ce que je suis en train de vous raconter, puis à prendre les datas et à tester par vous-même ce que je suis en train de vous dire, et à confronter par vous-même cette réalité qui est partout, sur tous les sites. Voilà. Alors pour finir, je vais vous donner une information d'une mésaventure qui est arrivée à un de copains que j'ai. Il avait quelques centaines de milliers de dollars d'or dans un coffre, dans une banque. Avec le Covid, comme vous le savez déjà, le problème de l'or, en fait, c'est de pouvoir le déplacer. C'est pour ça que pourquoi je me moque un petit peu de l'or et des temps de guerre, c'est tout simplement parce qu'on vous dit, mets pas ton or en France, ça part en couille, donc mets-le en Angleterre, mets-le en Suisse, mets-le à Singapour, mets-le où tu veux. Le truc, c'est que s'il y a une guerre, déjà, il y aura peut-être plus de lignes commerciales d'aviation, et ensuite, le problème de l'or, c'est qu'on n'a pas le droit de le déplacer
C'est vraiment un problème majeur. Dans l'avion, je sais plus, dans tous les aéroports, on vous dit est-ce que vous avez plus de 10 000 dollars d'or sur vous. De nombreuses personnes se sont fait taxer par les polices, par les douanes aux États-Unis leur or parce que ça dépassait les seuils alors qu'ils étaient américains. Donc on ne peut pas déplacer l'or physique. Donc à moins d'avoir assez de pognon pour voyager en jet privé, en charter, et atterrir dans les aéroports privés, parce qu'on sait que c'est par là que transite l'or pour les élites. Si vous n'avez pas ça, si vous êtes comme Mister tout le monde, comme moi d'ailleurs, et que vous voyagez en ligne commerciale, ça n'a aucun sens d'aller stocker de l'or dans un autre pays, alors que vous n'êtes même pas sûr de pouvoir vous déplacer. Ensuite, vous avez une interdiction de déplacer de l'or. Et donc ce qui est arrivé comme mes aventures à mon copain, c'est que tout simplement, il y a quelques centaines de milliers d'or dans un pays qui n'était pas le sien. La banque, après 10 ou 15 ans, a décidé de fermer son coffre et lui a dit viens vider ton coffre, mon coco. Et donc en plein Covid, en plein lockdown. Et comment on fait là? Alors vous allez me dire, le Covid c'est qu'une fois et tout. Ouais, mais en fait l'or c'est censé protéger justement des cas rares, des guerres, des maladies, des problèmes mondiaux, des accidents. C'est censé être l'assurance tout risque contre les gros problèmes. L'assurance tout risque en fait elle se transforme en assurance en fer qui va coûter je sais pas combien. Donc je vous garantis que déplacer à l'heure actuelle de l'or comme ça, vous pouvez envoyer personne parce que l'or n'est pas enregistré. Donc quand l'or n'est pas enregistré, qui voulez-vous envoyer ouvrir votre coffre pour récupérer votre or dans un autre pays? Un avocat, un notaire, qui va pas se mettre au passage 10 ou 15 pièces dans la poche? Non, elles n'y étaient plus dans ton coffre. Non, tu te trompes, tu t'en souviens pas bien mec, c'était pas ça la quantité d'or qu'il y avait dans ton coffre. C'est fou quoi, il faut être fou pour faire ça. De nombreuses personnes le font. Je sais pas si vraiment vous voulez déplacer du pognon, ce que font tous les voleurs, les escrocs, les riches, soit de l'art, soit des timbres-poste, soit des diamants, soit des machins qui sont plus petits, concentrés, plus faciles à cacher, mais de l'or, définitivement, ça ne sert pas, c'est très compliqué à utiliser. Dès qu'il y a du chaos, ça devient même impossible. En plus, il y a des problèmes de vol, Donc ce copain est plombé, il n'a toujours pas trouvé de solution, il a une date limite de fermeture de son coffre et pour l'instant j'attends de voir comment il va faire. Donc ça peut vous faire réfléchir, il y a d'autres solutions honnêtement patrimoniales qui sont quand même nettement meilleures que ça. Donc je suis comme vous, je partage votre angoisse par rapport à la monnaie papier et comme j'ai dédié les 5 dernières années de ma vie à étudier les monnaies, le monétarisme et les politiques monétaires, je suis d'autant plus angoissé que, honnêtement, aujourd'hui, j'ai une connaissance du marché monétaire qui est quand même un petit peu au-dessus de la moyenne que Monsieur Tout-le-Monde. Et donc, j'ai la même angoisse, voire supérieure, par rapport aux monnaies papier. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut tout faire confiance dans le système, que blablabla, pas du tout. Je ne suis pas du tout en train de vous dire non plus que le système des banques va s'effondrer comme beaucoup agitent ça en disant les banques vont s'effondrer donc achète ton or physique et viens le placer chez nous. Et bien sûr, vas-y, fais-moi le cul, vas-y, je te dis rien. Non, je ne suis pas du tout en train de vous parler des banques, etc. Mais il y a une réelle interrogation sur la valeur de la monnaie dans les 10 ans à venir. Ça, c'est une interrogation qui est fondée, je la partage et je peux vous affirmer qu'il y a des solutions qui sont autres et bien plus efficaces et pertinentes que l'or. Alors si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ces solutions, je peux vous en donner une. Ce sont les whisky anglo-saxons qui sont parmi les plus belles performances sur 15 ans. Quand on étudie les collectibles, ce sont les pièces de monnaie, les billets anciens, les timbres, les sacs, les meubles, les meubles les antiquités, l'art, honnêtement, les bagnoles de collection aussi, sportives, les anciennes bagnoles, honnêtement, ce qui a le plus cartonné par rapport à l'inflation et la création de valeur, c'est souvent en tête des classements les bouteilles de whisky anglo-saxon. Donc là, on voit, il y a des mecs qui vendent des collections, qui montent des collections de fous, là, 9000 bouteilles de 150 distilleries différentes. Je sais pas combien ça vaut, mais ça doit valoir je sais pas combien, je sais pas s'il y a le prix de la collection. Il y a toutes les grandes marques. C'est un excellent produit et honnêtement, à ce jour, personne viendra vous faire chier en aéroport en disant t'es en train de bouger une bouteille de whisky, alors que la bouteille de whisky elle vaut 5000 balles ou 10 000 balles. Je pense pas que ça passera. On a le droit de normalement, à ma connaissance, on a le droit de bouger un petit peu des bouteilles. Dans des valises. Mais il faut toujours jamais oublier en fait qu'à partir du moment où
On veut sortir du système bancaire pour protéger justement sa valeur en utilisant des objets. Pour moi, enfin, on ne peut pas enlever l'objet de sa capacité à être déplacé, parce que sinon c'est compliqué. Donc pour moi, au final, mais ça c'est pas valable pour tout le monde, ça c'est plutôt des objets, des collectibles qui sont valables pour les gens qui sont âgés ou qui ont vraiment envie de rien faire du tout, d'être complètement passifs. Mais pour moi, la seule protection par rapport à la monnaie et puis au problème des banques, supposé problème des banques, en tous les cas, les banques américaines se sont très très bien recapitalisées. Il y a des efforts intenses qui ont été faits. Donc après, bon voilà, chacun va midi à sa porte et chacun a ses peurs. Mais si on a peur des banques, si on a peur de la monnaie, la meilleure réponse, ça reste quand même d'avoir un business qui crée de la valeur pour les gens et qui a une création de valeur réelle. Et durable et permanente, quelles que soient les tempêtes que l'humanité affronte. Et donc, savoir créer de la valeur économique, donc le savoir, quelque part le knowledge économique, c'est pour moi la meilleure réponse par rapport aux banques et par rapport aux problèmes de monnaie. Parce que quel que soit l'endroit où on est dans le monde, on pourra toujours être capable de monétiser son savoir. La plupart des gens n'ayant pas ce savoir, il est toujours très facile de mettre en œuvre un savoir pour faire de l'argent quand les autres sont complètement aveugles. Et je pense que c'est la meilleure des réponses par rapport aux peurs financières. Voilà. Mais bon, il faut encore avoir la patate, être capable d'avoir envie de bouger et de ne pas être malade et de ne pas être diminué physiquement.